Revue de presse du vendredi 9 août 2019. Bonjour à tous, je suis Cédric MyDiet, diététicien nutritionniste et expert en bien-être naturel depuis plus de 10 ans. Alors aujourd'hui dans le top santé, on parle de minceur évidemment. Parler de minceur en plein été, ne pas parler de minceur plutôt en plein été, je veux dire, ça serait un peu comme parler d'hiver sans neige, si vous voyez un peu ce que je veux dire. Alors c'est dans, effectivement, le prochain Top Santé, le numéro 348 de septembre 2019. J'ai voulu parler de minceur tout simplement parce que il y a la méthode du docteur Apfeldorfer, j'arrive toujours pas à le dire, on va le voir tout de suite. C'est tout simplement un psychiatre qui parle vraiment des kilos émotionnels et c'est vrai que c'est, je pense, le nerf de la guerre. C'est en train de charger, on va y arriver. Et maintenant, je suis même pas au bon... top, voilà, page 36. Voilà, donc on va arriver sur la page. Donc mincir sans interdit avec la méthode du docteur le docteur Apfeldorfer, pardon. J'espère que j'abîme pas trop son nom. C'est un médecin psychiatre, président du groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids qu'on appelle GROS. Alors je le connaissais de nom, j'ai jamais lu ses livres. J'avoue que j'ai un collègue qui travaille beaucoup sur le comportement alimentaire, qui a lu beaucoup de ses livres. Je le connais comme ça, on va dire de nom, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui se base évidemment beaucoup sur plutôt l'aspect émotionnel, d'accord, que l'aspect vraiment calorique, si on peut dire, ce qui devient vraiment de manière désuète, parce que la calorie, qu'on soit... déjà, la qualité de la calorie dépend intrinsèquement, chimiquement de ses caractéristiques, mais après, surtout dans quel état on est, dans quel état on est quand on mange cet aliment, et c'est là où en fait on a le plus d'impact sur la prise de poids, la perte de poids ou même la stabilité, tout simplement. Alors, il a 6 points de l'alimentation intuitive, on va les voir rapidement un par un, d'accord. On repère les aliments tabous, les aliments obligatoires et les aliments neutres. Alors, qu'est-ce que c'est? Grosso modo, vous filtrez votre alimentation sur les 3 aliments. Donc, les tabous qui sont les trop bons que vous adorez, mais vous savez qu'ils sont pas bons, entre guillemets. Les obligatoires, c'est les aliments principalement qui ont une connotation saine. Et les neutres, que vous mangez, qui vous font presque ni chaud ni froid, si on peut dire. Donc, en fait, il suffit simplement de les classer. Et c'est le premier point pour, voir un peu comment vous fonctionnez. Alors, le point numéro 2, on lutte contre la monotonie alimentaire. Alors ça, c'est hyper important parce que c'est un peu ce point-là qui m'a fait parler de point de la minceur émotionnelle, si on peut dire aujourd'hui. Donc la monotonie alimentaire. Évidemment, quand on veut trouver du plaisir dans ce qu'on mange, faut vraiment qu'il n'y ait pas de la monotonie. On s'embête à manger tous les jours la même chose. Et pour lutter contre la monotonie, moi, ce que je conseille, c'est déjà, que dans votre assiette, il y ait toutes les couleurs, quelles qu'elles soient, que vous mangez chaud, froid, assiette complète ou pas, qu'il y ait toujours toutes les couleurs. Déjà, ça nourrit les yeux, d'accord? Donc déjà, ça va vous nourrir, au niveau des yeux, vous allez voir quelque chose de beau qui vous a envie. Vous savez que quand on a les couleurs, en général, la plupart du temps, on nourrit notre corps d'un point de vue densité nutritionnelle, parce que les couleurs, chaque couleur, en gros, vous amène tel ou tel aliment, et la densité nutritionnelle est hyper importante pour nourrir le corps d'un point de vue calorique, mais aussi l'émotionnel, parce que c'est joli à voir, tout simplement. Voilà pour ça. Le pire, c'est tous les aliments light qui n'ont pas de densité nutritionnelle, et du coup, on en mange plus, avec un bilan calorique souvent plus élevé. Par contre la monotonie, donc là, on est bien d'accord qu'on joue vraiment sur la partie émotionnelle, d'accord? Plus vous avez des aliments qui ont des couleurs, plus ça nourrit, comme je dis, et émotionnellement le cerveau. Par contre, il y a des études qui ont montré que quand vous laissez un buffet ou une alimentation non-stop, pas un buffet, c'est faux, hein, mais si vous dites à quelqu'un, tu peux manger la quantité que tu veux que d'un aliment, on va dire par exemple du riz blanc, on s'aperçoit, pendant des jours, hein, on s'aperçoit que la personne mange quasiment très 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 peu de calories. Donc au final là, on peut voir que la monotonie alimentaire évite de craquer quand évidemment on n'a que ça, et au final on va perdre du poids. Par contre, c'est bien évidemment pas le but de ce point numéro 2. Le but, c'est vraiment de trouver plaisir à chaque aliment et chaque couleur pour qu'elle se nourrisse et qu'on arrête de se jeter sur tel ou tel aliment. Alors numéro 3, on abaisse l'index glycémique, ça c'est plutôt diététique. Numéro 4, c'est
On oublie le perfectionnisme diététique, évidemment. Ça veut dire, grosso modo, que dès que vous mangez bien, bah, tout va bien, mais dès que vous faites un écart, eh ben, vous allez culpabiliser énormément. Et ça, c'est pareil, moi, je le dis depuis toujours, la culpabilité, c'est mortel, vraiment, pour la perte de poids ou même la stabilité du poids. D'accord? C'est vraiment décrocher de se dire, bon, bah, aujourd'hui, je mange bien, enfin, je mange, semble-t-il, quelque chose d'équilibré qui est bon pour mon corps, c'est bien, on va dire, je suis une bonne personne. Par contre, aujourd'hui, j'ai moins bien mangé, donc je suis une mauvaise personne. Faut vraiment enlever cette notion-là, et c'est pour ça qu'il parle de perfectionnisme diététique. On peut pas être parfait, d'accord? Si l'homme était parfait, ben, on ne maltraiterait pas notre terre comme ça, on ne maltraiterait pas notre corps comme ça, on ne maltraiterait pas les animaux comme ça, enfin bref, différentes choses. Donc voilà. Donc, on oublie le perfectionnisme diététique, tout simplement. Et on se décroche de vraiment se dire si ça c'est vous adorez le chocolat, vous mangez du chocolat, vous êtes une mauvaise personne parce que vous mangez du chocolat. Pas du tout. Alors bien évidemment, je ne suis pas une personne parfaite, d'accord. Je mange du chocolat tous les jours et c'est pas pour autant que mon poids est grossi parce que je le prends vraiment comme un aliment plaisir. Et là, vous voyez une très belle transition pour arriver au numéro 5, c'est-à-dire quand je mange un aliment qui me fait plaisir, et ben j'en profite, c'est pas je le mets dans ma bouche et je l'avale, c'est je le fais fondre, je le déguste pour avoir un maximum de sensations qui m'apportent du plaisir, pour que cette sensation de plaisir se fasse sur la qualité du produit et non sur la quantité, d'accord? Donc ça c'est un peu le problème où souvent ben, il nous faut des tonnes et des tonnes de choses pour enfin quantité je parle pour avoir du plaisir, alors que sur la qualité eh ben ça marche tout aussi bien. Et le point numéro 6, c'est le rassasiement compulsif, oula, je vais y arriver, le rassasiement gustatif. Grosso modo, je vais vous le montrer un peu en zoom. Grosso modo, le principe, remplacer un repas, plutôt le déjeuner, par un aliment tabou, sucré ou salé, explique le docteur Apfeldorfer. Je lis parce que en fait, c'est tout simplement très bien expliqué. Donc, l'exercice est on mange lentement, en restant concentré sur ses ressentis, et on cesse de manger dès que le plaisir commence à diminuer. Pour que cela fonctionne, on résiste à l'envie d'engloutir autre chose dans la foulée. Après un aliment tabou salé, on a généralement envie d'un aliment tabou sucré ou inversement. Ainsi, on attend que la faim revienne pour avaler un autre encas. On recommence ce même exercice avec le même aliment pendant 4 ou 5 jours. L'appétence pour l'aliment tabou choisi, et donc les quantités consommées, vont diminuer d'elles-mêmes au fil des jours. En général, après avoir dédiabolisé de 4 à 6 aliments tabous, on parvient à ne plus ressentir de culpabilité et d'anxiété alimentaire. Et ça, si on peut dire, c'est vraiment le Graal. Je reviens, c'est pas du tout pour dire que j'ai réussi, mais mon exemple sur le chocolat, moi je mange du chocolat, ça me fait plaisir, je culpabilise pas du tout. Bien évidemment, j'en mange pas une comment ça s'appelle, une tablette, j'en mange 2 morceaux. Le midi, point barre, ça me suffit, j'ai un grand plaisir à en apporter, et après, bah, ça me suffit tout au long de la journée. Voilà, donc ça c'est les 6 points donc de la méthode du docteur Apfeldorfer, et il donne voilà des petits exercices, carnet alimentaire, mode d'emploi, on emporte, on mange, on y note, on tient et on évalue. Voilà, c'est grosso modo ce qu'il faut faire, donc grosso modo avoir un carnet alimentaire sur une semaine, et noter ce que vous mangez bien évidemment, mais surtout noter l'état émotionnel ressenti quand on mange cet aliment. Et à la fin d'une semaine ou même de 15 jours idéalement, eh ben on peut un peu regarder comment on s'est comporté et un peu plus s'aider sur ce point-là. Donc bravo pour ce dossier sur l'alimentation intuitive, qui est très intéressant, et de toute façon, la marche vraiment à suivre pour avoir un poids stable ou perdre du poids à long terme, c'est bien évidemment la partie émotionnelle. Alors juste après, bah, c'est pas lui qui l'a fait, je pense. Vous avez une semaine de menu pour mincir avec plaisir. Alors ça, pour le coup, ça va complètement à l'opposé de ce qu'on vient de voir, parce que le but de la méthode du docteur Apfeldorfer, c'est justement de faire appel à ses ressentis. Et là, si on peut dire, on vous impose presque un repas. Parce que ça, de manière globale, je suis pas trop fan, mais ça permet quand même de donner des exemples pour bien manger. Voilà, alors j'ai fini pour cette revue de presse du jour. Je vais vous remontrer la page du Top Santé si vous voulez l'acheter. Elle est en train de se charger. Et voilà, donc c'est le Top Santé de septembre 2019, numéro 348. Merci à ce magazine et je vous dis à bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir.